le salon de consultation de la suite nuptiale du Rosewood Grand Hotel était exactement comme dans mes souvenirs, des baies vitrées, du sol au plafond, surplombant le port, des lustres en cristal captant la lumière de l'après-midi, et une douce musique classique, diffusée par des haut-parleurs invisibles. J'ai conçu cette pièce moi-même, il y a 3 ans, lorsque j'ai acheté l'établissement. Ma sœur, Victoria, était assise en face de l'organisatrice de mariage, avec son fiancé Brandon à ses côtés, et tous deux rayonnaient de cette confiance propre à ceux à qui l'on n'a jamais dit non. Maman était assise en bout de table, comme si elle présidait une réunion du conseil d'administration, son sac à main de créateur bien en évidence sur la surface brillante en acajou. Moi, j'étais assise sur la chaise dans le coin qu'il m'avait désigné, la plus éloignée de la table, la chaise de l'invité de courtoisie, comme Victoria l'avait appelée lorsqu'elle m'avait envoyé un texto pour ce rendez-vous. Alors, la salle de bal peut accueillir jusqu'à 400 invités, expliqua Amanda, l'organisatrice de mariage. Le forfait inclut un service traiteur complet, un bar premium, votre choix d'arrangements floraux parmi nos fournisseurs privilégiés, et une équipe événementielle dédiée de 20 personnes. C'est parfait, souffla Victoria, en serrant la main de Brandon. C'est exactement ce que j'avais imaginé. Combien, demanda maman, toujours pragmatique. Amanda sourit professionnellement. Pour un samedi soir en juin, avec le forfait premium complet, le total s'élève à 480 000 €. Je gardais une expression neutre. J'avais fixé ces tarifs moi-même l'année dernière. Brandon siffla à voix basse. C'est une somme. Ça les vaut, dit rapidement Victoria. C'est le mariage de mes rêves, Brandon. Je planifie ça depuis que je suis toute petite. On peut s'arranger, les assura maman. Ton père et moi avons économisé. Nous contribuerons pour la moitié. Les parents de Brandon ont accepté de couvrir 150 000 € supplémentaires. Il vous reste donc environ 90 000 € à gérer tous les deux. Je peux puiser dans mes économies, dit Brandon, bien qu'il ait l'air un peu pâle. On y arrivera, déclara Victoria. Puis, ses yeux se posèrent sur moi pour la première fois depuis notre arrivée. Bien sûr, si Rachel voulait contribuer, ça aiderait. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je serais heureuse d'aider, dis-je doucement. Vraiment? Les sourcils de Victoria se haussèrent. Parce que tu n'as pas proposé d'aider pour la fête de fiançailles, ni pour la fête prénuptiale, ni pour absolument rien d'autre. Tu n'as pas demandé. Je ne devrais pas avoir à demander. Tu es ma sœur. Tu devrais vouloir aider. Je hochai lentement la tête. Je couvrirai l'intégralité du coût du lieu. La pièce devint silencieuse. L'intégralité du coût? Répéta maman. 480 000 €. Je paierai pour le forfait du lieu de l'hôtel. Victoria et Brandon échangèrent un regard. Les yeux de maman se plissèrent. Où exactement trouverais-tu 480 000 €, Rachel? Demanda maman avec précaution. Sur mes comptes. Tes comptes, répéta Victoria, d'un ton neutre. Tu travailles dans la gestion hôtelière. Tu vis dans un T2. Tu conduis une Honda Civic. Quel compte? J'ai des économies. Brandon se pencha en avant. Rachel, c'est très généreux, mais il faut être réaliste. C'est un demi-million d'euros. Ce ne sont pas des économies normales. D'où viendrait cet argent? Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça en a, lança Victoria. Je n'accepterai pas d'argent venant de je ne sais quelle situation étrange dans laquelle tu t'es fourré. Quelle situation étrange? Je ne sais pas. C'est bien ça le problème. Tu offres un demi-million d'euros, sorti de nulle part. Les gens normaux n'ont pas ce genre d'argent de côté, surtout pas les gens qui occupent de simples postes dans l'hôtellerie. Je n'occupe pas un simple poste dans l'hôtellerie. Tu es coordinatrice hôtelière, ou quelque chose comme ça, dit maman avec dédain. C'est au mieux un poste de cadre intermédiaire. Il est impossible que tu aies un accès légitime à ce genre de somme. L'insinuation flottait lourdement dans l'air. Vous pensez que j'ai obtenu cet argent illégalement? Demandai-je calmement. Je pense que c'est suspect, dit Victoria. Et je pense que si tu avais vraiment un demi-million d'euros, tu ne vivrais pas dans un minuscule appartement, et tu ne conduirais pas une voiture de 2015. Peut-être que je suis financièrement responsable. Ou peut-être que quelque chose d'étrange se passe, dit fermement maman. Et nous ne voulons pas en faire partie. Le mariage de Victoria doit être parfait,
et légitime. Nous ne pouvons y mêler aucun argent douteux. Amanda, la coordinatrice, bougea sur sa chaise, mal à l'aise. Je croisai son regard et fis un léger signe de tête négatif. Pas encore. Donc, vous refusez mon aide, clarifiai-je. Nous refusons ta charité, corrigea Victoria. Nous ne sommes pas des cas sociaux, Rachel. Nous avons notre propre argent, nos propres ressources. Nous n'avons pas besoin de l'aumône de ma petite sœur, qui prétend soudainement avoir un demi-million d'euros en liquide. Je n'ai jamais parlé de liquide. Peu importe. Le fait est là. Nous paierons notre propre mariage, merci beaucoup. Brandon hocha la tête en signe d'accord. Nous apprécions l'offre, Rachel. Vraiment. Mais Victoria a raison. Nous devrions le faire nous-mêmes. C'est plus significatif ainsi. Plus légitime, vous voulez dire, dis-je doucement. Franchement, oui, dit maman. Tant que tu ne pourras pas expliquer d'où vient cet argent, d'une manière qui ait du sens, nous préférons gérer nos propres finances. Maman a raison, ajouta Victoria. Et honnêtement, Rachel, tu devrais te concentrer sur ta propre vie, au lieu d'essayer de t'immiscer dans la mienne. Peut-être travailler à trouver un meilleur emploi, un logement plus agréable. Arrête de prétendre avoir de l'argent que tu n'as clairement pas, je ne prétends pas, alors prouve-le. Montre-nous des relevés de compte. Montre-nous d'où vient cet argent. Vous voulez voir mes finances. Si tu comptes faire des déclarations aussi folles, sur le fait d'avoir un demi-million, oui. Je sortis mon téléphone. Amanda, pourriez-vous afficher la vérification de compte pour un virement de 480 000 euros? Amanda hésita, regardant tour à tour ma famille et moi. Êtes-vous sûre, mademoiselle Chin? J'en suis sûr. Elle ouvrit sa tablette et afficha une interface bancaire. J'aurai besoin des codes d'autorisation. J'énumérai une série de chiffres. Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent légèrement tandis qu'elle les saisissait. Virement vérifié, dit-elle doucement. Fonds disponibles et autorisés pour un transfert immédiat. La confiance de Victoria vacilla. Ça ne prouve rien. Tu aurais pu emprunter cet argent, contracter des prêts. Tu veux que je finalise le transfert? Que je mette l'argent sous séquestre pour le lieu de ton mariage? Non, dit rapidement maman. Parce que nous ne savons toujours pas d'où il vient. Pour ce que nous en savons, tu es impliqué dans quelque chose d'illégal. Vol d'identité, fraude, qui sait? Je travaille dans la gestion hôtelière. C'est ce que tu n'arrêtes pas de dire. Mais les coordinatrices hôtelières n'ont pas des budgets de mariage d'un demi-million d'euros sous la main. Brandon se racla la gorge. Écoute, Rachel, je suis sûr que tu as tes raisons pour ce qui se passe, mais Victoria et moi en avons discuté, et nous voulons faire les choses correctement, de manière traditionnelle. Nos familles contribuent à hauteur de leurs moyens, et nous couvrons le reste. Pas d'argent mystérieux, de sources obscures. Même si cela signifie revoir le mariage à la baisse, demandai-je. Nous ne revoyons rien à la baisse, dit fermement Victoria. Nous aurons le Rosewood Grand, le forfait complet, tout sera parfait. Nous n'avons juste pas besoin de ta charité suspecte pour y arriver. Le Rosewood Grand est important pour toi. C'est le lieu de mes rêves. Je veux me marier ici depuis que j'ai 16 ans. C'est l'hôtel le plus prestigieux de la ville. Seules les personnes qui ont réussi se marient ici. Les personnes qui ont réussi, répétai-je. Oui. Les gens qui ont vraiment accompli quelque chose. Des gens avec de vraies carrières et de l'argent réel, pas des gens qui jouent à la comédie avec des fonds mystérieux. Maman hocha la tête avec approbation. Le Rosewood Grand représente un certain calibre de clientèle. Quand vous organisez votre mariage ici, cela en dit long sur votre statut, le statut de votre famille. C'est un investissement dans la réputation. Et vous pensez que mon argent ternirait cette réputation? Nous pensons que ton argent inexpliqué soulève des questions, que nous ne voulons pas associer au jour spécial de Victoria, dit fermement maman. Je regardai Amanda, qui évitait soigneusement de croiser le regard de quiconque. Amanda, quelle est la contre-qui pour réserver la date? 20% 96 000 euros. Et quand est-il dû? Aujourd'hui, en fait. Nous avons gardé la date à titre gracieux pendant 3 jours, mais nous avons besoin d'une confirmation avant 17 h aujourd'hui, sinon nous devrons la libérer pour notre liste d'attente. Victoria jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 16 h 15.
Nous aurons la compte, dit-elle avec confiance. Les parents de Brandon virent leur contribution aujourd'hui. Mes parents ajouteront la leur, et nous compléterons la différence. Vous avez 96 000 € prêts à être virés dans les 45 prochaines minutes, demandai-je. Nous avons des engagements, corrigea maman. L'argent sera là, mais pas dans 45 minutes. L'hôtel comprendra, dit Victoria. Ils ne vont pas perdre une réservation de 480 000 € pour un léger problème de timing. Amanda ouvrit la bouche, puis la referma. En fait, dis-je, la politique de l'hôtel est assez stricte concernant les délais d'acompte, surtout pour les dates très demandées. Les samedis de juin se réservent 18 mois à l'avance. Comment connaîtrais-tu la politique de l'hôtel, demanda Brandon. Je travaille dans l'hôtellerie. Où ça, dans un Holiday Inn, se moqua Victoria. C'est le Rosewood Grand. Un tout autre niveau. Vraiment? Évidemment. Regarde autour de toi, Rachel. Ce n'est pas un hôtel bas de gamme où tu travailles probablement à la réception. C'est le luxe, des standards. Des standards dont vous allez bientôt manquer l'échéance. La mâchoire de maman se crispa. Amanda, nous pouvons sûrement nous arranger. L'argent ne pose pas de problème. Nos familles sont bien établies, financièrement solides. Nous avons juste besoin d'une petite prolongation pour le délai de l'acompte. Amanda semblait maintenant vraiment mal à l'aise. Je devrais vérifier avec la direction. Alors vérifie, exigea Victoria. Appelle ton directeur. Explique que le mariage Mitchell Young vaut un demi-million d'euros, et que nous avons juste besoin de 24 heures de plus pour coordonner les acomptes. Je vais passer un appel. Amanda se leva et sortit de la pièce, sa tablette serrée contre sa poitrine. Dès qu'elle fut partie, Victoria se tourna vers moi. C'est de ta faute. Ma faute? Si tu n'avais pas fait cette offre ridicule, nous ne serions pas en train de comparer nos fonds légitimes à ton argent douteux. Maintenant, l'hôtel pense que nous n'avons pas les moyens. En avez-vous les moyens? Je veux dire, maintenant? Nous en avons les moyens, insista maman. Nous avons juste besoin de temps pour coordonner les virements. En 45 minutes. Arrête de dire ça, lança Victoria. Nous savons quelle heure il est. Nous connaissons l'échéance. On va s'en sortir. Comment? Ça ne te regarde pas. Tu as bien fait comprendre que tu penses que nous ne pouvons pas gérer ça nous-mêmes. Eh bien, regarde-nous faire. Brandon sortit son téléphone. Je vais appeler mes parents, voir s'ils peuvent accélérer leur virement. Il s'éloigna, parlant à voix basse et pressée. Maman fit de même, appelant mon père pour déplacer de l'argent entre les comptes. Victoria me dévisagea à travers la table. Tu savoures ce moment. Savourer quoi? Nous regarder nous démener. Nous juger. Penser que tu es meilleur que nous, avec ton argent mystérieux et tes petits commentaires suffisants. J'ai proposé d'aider. Tu as refusé, parce que ton aide soulève trop de questions. D'où vient vraiment cet argent, Rachel? Que as-tu fait? J'ai travaillé pour l'avoir. En faisant quoi? Tu es coordinatrice hôtelière. J'ai vérifié les salaires. Tu gagnes peut-être 50 000 € par an, 60 000 si tu as de la chance. Il est impossible que tu aies économisé un demi-million d'euros avec ça. Peut-être que je suis doué pour investir. En quoi? Tu ne parles jamais d'investissement. Tu ne parles jamais de rien. Tu te pointes au dîner de famille en jean et en basket. Tu conduis cette vieille voiture. Tu vis dans un immeuble où maman ne veut même pas mettre les pieds, parce que le quartier est douteux. Rien chez toi n'indique des économies d'un demi-million d'euros. Peut-être que je préfère garder mes finances privées. Ou peut-être que tu n'as pas de finances à discuter, et que tout ça n'est qu'un étrange jeu de pouvoir. Offrir de l'argent que tu n'as pas, juste pour nous faire nous sentir petits. Avant que je puisse répondre, Brandon revint. Mes parents ne peuvent pas faire le virement avant demain. Leur banque a une heure limite pour les gros transferts, et nous l'avons manqué. Le visage de Victoria se décomposa. Et par carte de crédit? Peuvent-ils mettre la compte sur une carte? C'est 96 000 €, Vic. Les plafonds des cartes de crédit ne vont pas si haut. Maman termina son propre appel, l'air frustré. Ton père est à une conférence à Chicago. Il ne peut pas accéder à nos comptes d'investissement à distance.
Il essaie de m'autoriser, mais ça va prendre du temps. Combien de temps? Demain, au plus tôt. La pièce tomba dans le silence, à l'exception de la musique classique qui jouait toujours doucement. Rappelle le directeur, dit Victoria. Dis-lui que nous avons besoin de cette prolongation. Propose de payer un supplément. Quoi qu'il en coûte. Victoria, dit doucement Brandon, peut-être devrions-nous regarder d'autres dates, d'autres lieux. Non. Je veux ce lieu. Je veux cette date. Je ne ferai pas de compromis à cause de problèmes de timing. C'est peut-être notre seule option. Alors on trouvera une solution. Elle me regarda de nouveau, et je vis le calcul dans ses yeux. Elle songeait à prendre mon argent, malgré tout ce qu'elle avait dit. Ne le fais pas, dis-je doucement. Ne pas faire quoi? Ne me le demande pas à nouveau. Tu as clairement exprimé ta position. Mon argent est suspect. Le prendre ternirait ta réputation. Tu te souviens. Les choses ont changé. Rien n'a changé, sauf que tu réalises que tu ne peux pas vraiment te permettre ce lieu par toi-même. Maman se leva brusquement. Nous pouvons nous le permettre. Nous avons simplement besoin de temps. Du temps que vous n'avez pas, alors nous trouverons un autre lieu, dit Victoria, mais sa voix se brisa. Il y a d'autres hôtels. Y a-t-il d'autres hôtels qui représentent votre calibre, votre statut, votre succès? Arrête ça, Rachel. Je ne fais que répéter ce que tu as dit. Le Rosewood Grand est pour les gens qui ont réussi. Les gens avec de vraies carrières et de l'argent réel, pas. Comment as-tu dit? Des gens qui jouent à la comédie. Brandon posa sa main sur le bras de Victoria. Vic, peut-être devrions-nous écouter ce que les autres lieux ont à proposer. La porte s'ouvrit et Amanda revint, mais elle n'était pas seule. Derrière elle se tenait Michael Torres, le directeur général de l'hôtel. Je l'avais embauché 2 ans et demi auparavant, après qu'il ait dirigé l'hôtel Peninsula en centre-ville. Il était excellent dans son travail. Les yeux de Michael trouvèrent immédiatement les miens, et j'y vis une question. Je lui fis un léger signe de tête. Mademoiselle Mitchell, Monsieur Young, dit-il professionnellement, en s'adressant à Victoria et Brandon. Je comprends qu'il y a une question concernant le délai de la compte. Nous avons besoin d'une prolongation, dit immédiatement maman. 24 heures. L'argent ne pose pas de problème. Nous avons juste besoin de temps pour coordonner les virements. Je vois. Et vous prévoyez de réserver le forfait premium? 480 000 € au total. Oui. C'est une réservation importante. Nous apprécions votre intérêt pour le Rosewood Grand. Victoria se détendit légèrement. Alors, vous nous accorderez la prolongation? Je crains de ne pas pouvoir faire ça. Le soulagement s'effaça de son visage. Quoi? Notre politique sur les dates premium est très claire. Les acomptes sont requis avant la date limite, où la date est attribuée à la personne suivante sur la liste d'attente. Nous avons 17 couples qui attendent une disponibilité pour un samedi de juin. Mais nous sommes ici. Nous sommes engagés. Nous prévoyons de payer demain. Vous prévoyez de payer demain, dit doucement Michael. Notre date limite est aujourd'hui. C'est ridicule, lança maman. Pour un seul jour? Vous perdriez une réservation d'1 demi-million d'euros pour un seul jour? Nous ne perdrions pas la réservation, madame. Nous la proposerions simplement à l'un des 17 couples qui peuvent respecter l'exigence de la compte aujourd'hui. C'est un service client déplorable, dit Victoria, la voix montant. Nous sommes assis ici, prêts à nous engager, et vous allez nous mettre dehors pour un détail technique? Ce n'est pas un détail technique. C'est la politique de l'hôtel. Alors changez la politique. Je n'ai pas l'autorité de changer la politique, mademoiselle Mitchell. Alors trouvez quelqu'un qui l'a. Appelez le propriétaire. Appelez celui qui prend ses décisions. Les yeux de Michael se tournèrent de nouveau vers moi, puis vers Victoria. Le propriétaire est au courant de la situation. Et que dit le propriétaire? Le propriétaire estime que la politique existe pour une raison. Nous avons constaté que les clients qui ne peuvent pas respecter les délais d'acompte ont souvent des problèmes similaires avec les paiements ultérieurs. C'est un signal d'alarme. Un signal d'alarme? La voix de maman était glaciale. Suggérez-vous que nous ne sommes pas financièrement fiables?
Je suggère que le besoin d'une prolongation, au 3e jour d'une réservation de courtoisie de 3 jours, indique des problèmes de paiement potentiels. C'est insultant, dit Brandon. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nos familles sont établies, respectées. J'en suis sûr. Mais le Rosewood Grand a des standards à maintenir. Une partie de ces standards consiste à s'assurer que nos clients peuvent respecter leurs engagements financiers. Nous pouvons les respecter, insista Victoria. Demain. Nous pouvons les respecter demain, ce qui est après la date limite. D'un seul jour, oui. Victoria se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. C'est absurde. Rachel, dis-leur. Dis-leur que tu paieras la compte tout de suite. Fais le virement. Fais ce qu'il faut. Obtiens-nous simplement ce lieu. Tout le monde me regarda. Vous avez rejeté mon argent il y a 20 minutes, dis-je calmement. C'était avant. Elle se rattrapa. Avant que tu ne réalises que tu en avais réellement besoin. Nous n'en avons pas besoin, dit rapidement maman. Nous essayons simplement de résoudre un problème de timing. Si Rachel veut nous prêter la compte temporairement, nous la rembourserons demain, quand nos virements seront effectués. Un prêt, répétai-je. Un prêt familial. Temporaire. Nous te rembourserons immédiatement. Le même argent qui était suspect et potentiellement illégal il y a 30 minutes? Nous étions prudentes, dit Victoria. C'est différent d'avoir réellement besoin d'aide. C'est juste pour combler un décalage de temps. Et qu'en est-il de ce que tu as dit, sur le fait que je vis dans un quartier douteux, que je conduis une vieille voiture, que j'occupe un simple poste dans l'hôtellerie? J'étais juste. J'étais surprise par ton offre. Je ne voulais pas dire. Tu pensais chaque mot. Le silence retomba sur la pièce. Michael se racla la gorge. J'ai besoin d'une décision. Nous avons d'autres clients qui attendent. Rachel, s'il te plaît, dit Victoria, et il y avait de vraies larmes dans ses yeux maintenant. C'est le mariage de mes rêves. Je veux ça depuis toujours. S'il te plaît, ne laisse pas tes sentiments blessés gâcher ça pour moi. Mes sentiments blessés? Je suis désolé, d'accord? Je suis désolé d'avoir mis en doute ton argent. Je suis désolé d'avoir dit ces choses. J'étais juste choqué. Mais tu es ma sœur. La famille est de la famille. S'il te plaît. Je la regardais vraiment. À 28 ans, Victoria avait passé toute sa vie à être celle qui réussit, la jolie, celle que tout le monde louait. J'avais été la petite sœur silencieuse, celle qui n'était pas tout à fait à la hauteur. Elle avait fait des études de droit, rejoint un cabinet prestigieux, épousé le bon type de gars. J'étais entré dans l'hôtellerie et avait disparu de la scène familiale. Elle ne pouvait vraiment pas comprendre pourquoi je ne me précipitais pas pour l'aider maintenant. Michael, dis-je doucement, pourriez-vous expliquer à ma famille quelle est votre position ici? Je suis le directeur général du Rosewood Grand. Et à qui rendez-vous compte? Au propriétaire de l'hôtel. Et qui est le propriétaire de l'hôtel? Il me désigna du doigt. Mademoiselle Rachel Chin. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria s'assit lentement. La bouche de Brandon s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Maman se figea complètement. Je suis désolé, dit finalement Victoria. Quoi? Rachel Chin est la propriétaire du Rosewood Grand Hotel, répéta Michael, clairement. Elle a acheté l'établissement il y a 3 ans. Je lui rends compte directement. C'est impossible, murmura maman. C'est un fait public. La vente a été finalisée en mars, il y a 3 ans. Prix d'achat, 42 millions d'euros. 42 millions? Victoria ne put finir la phrase. Rachel n'a pas 42 millions, dit maman, mais sa voix était incertaine maintenant. Elle possède 6 hôtels, poursuivit Michael. Le Rosewood Grand, le Peninsula Downtown, le Harbor View Resort, le Madison Plaza, l'Océan Front Luxury Suite, et le Metropolitan Inn. Valeur immobilière combinée, environ 230 millions d'euros. Brandon émit un étrange son d'étouffement. 6 hôtels, répéta Victoria, hébétée. Elle possède également la société de gestion immobilière qui exploite les 6 établissements, ajouta Michael. Chiffre d'affaires de l'année dernière, 87 millions d'euros. Marge bénéficiaire, 41% arrêté, dit maman. Arrêté, tout simplement.
Michael me regarda. Je hochai la tête, et il recula. J'ai commencé petit, dis-je dans le silence. J'ai acheté une chambre d'hôte en faillite quand j'avais 23 ans. Je l'ai rénovée, je l'ai rendue rentable, et je l'ai vendue le double de ce que j'avais payé. J'ai utilisé cet argent pour acheter un petit hôtel, puis un autre. Puis j'ai vu que le Rosewood Grand était mis en vente, et je n'ai pas pu résister. Le Rosewood Grand est ton hôtel, dit Victoria, comme si elle testait les mots. Il l'est depuis 3 ans. L'hôtel où je rêve de me marier depuis que j'ai 16 ans. Oui. L'hôtel qui représente le succès, le statut et le calibre, selon toi. Oui. Oh mon Dieu. Elle mit son visage dans ses mains. Brandon retrouva sa voix. Tu as proposé de payer pour le lieu. Ton lieu. J'ai proposé de vous offrir le forfait mariage. L'intégralité des 480 000 euros. Sans condition, sans remboursement nécessaire. Parce que tu possèdes l'hôtel? Parce que tu es ma sœur. Maman se leva en chancelant. Pendant tout ce temps, toutes ces années, nous pensions que tu avais des difficultés. Vous vouliez penser que j'avais des difficultés. Cela correspondait mieux à votre vision du monde. Tu nous as laissé le penser. Vous n'avez jamais demandé. Pas une seule fois en 3 ans, l'un de vous n'a demandé comment j'allais vraiment. Vous avez supposé que je joignais à peine les deux bouts, parce que je ne porte pas de vêtements de créateur, et que je conduis une voiture fiable au lieu d'un symbole de statut. Tu aurais pu nous le dire, dit Victoria d'une petite voix. Quand? Au dîner de famille où vous parliez de vos affaires et de vos succès, et où je ne pouvais pas placer un mot? Aux réunions de fête où maman te présentait comme ma fille, l'avocate et moi comme Rachel, elle travaille dans les hôtels? Quand exactement aurais-je dû annoncer que je possédais un empire hôtelier? Un empire, répéta maman, faiblement. C'est comme ça que les journaux économiques l'appellent. J'étais en couverture de Hospitality Today le mois dernier. Un article de fond sur les jeunes entrepreneurs dans la gestion d'hôtels de luxe. Aucun de vous ne l'a lu. Nous ne savions pas qu'il fallait le chercher, protesta Victoria. Vous ne vous en souciez pas assez pour chercher. Il y a une différence. Michael bougea, mal à l'aise. Devrais-je, vous laisser un peu d'intimité pour cette conversation? Non, dis-je. Nous avons presque terminé. Victoria, Brandon, vous avez une décision à prendre. Victoria leva les yeux, son maquillage commençant à couler. Quelle décision? De savoir si vous voulez réserver votre mariage ici ou non. Pouvons-nous? Après tout ce que nous avons dit? Ça dépend. Amanda, quelle est notre politique concernant les clients qui insultent notre personnel? Amanda était restée figée près de la porte. Nous leur demandons de partir. Et les clients qui remettent en question la légitimité de nos pratiques commerciales? Même politique. Mais je ne suis pas seulement du personnel, ai-je poursuivi. Je suis la propriétaire. Donc, la question est, est-ce que je veux accueillir un mariage pour une famille qui pense que je suis impliqué dans une fraude, qui pense que mon argent est suspect, qui m'a dit de me contenter des hôtels bas de gamme? Rachel, s'il te plaît, commença maman. Je n'ai pas fini. Vous aviez raison sur une chose, Victoria. Le Rosewood Grand représente en effet un certain calibre de clientèle. Des clients qui traitent les gens avec respect. Des clients qui ne font pas de suppositions basées sur les apparences. Des clients qui comprennent que le succès se présente sous de nombreuses formes. Nous avions tort, dit Victoria. Surtout. Nous avons été horribles, prompts à juger, et complètement à côté de la plaque. Vous l'étiez. Alors, tu ne nous laisseras pas réserver? Je laissai la question en suspens pendant un long moment. Michael, quelle est la politique d'annulation pour la réservation de courtoisie? Normalement, la réservation expire simplement à 17 heures. Pas de pénalité. Et quelle heure est-il maintenant? Il vérifia sa montre. 16h47 donc, il nous reste 13 minutes. Oui, madame. Je regardais ma sœur, ma mère, et Brandon, qui avait été si confiant à l'idée de faire les choses de manière traditionnelle. Voici ce qui va se passer, dis-je. Je vais proposer une dernière fois de vous offrir le forfait mariage. L'intégralité des 480 000 euros, tout inclus. Mon cadeau de mariage à ma sœur. Le souffle de Victoria se coupa. Mais il y a des conditions.
Quelles conditions, demanda maman, lasse. Premièrement, vous assisterez à des dîners de famille hebdomadaires chez moi, une maison que vous n'avez jamais vue, car vous n'avez jamais demandé à venir. Nous aurons de vraies conversations sur le respect et les suppositions. D'accord, dit immédiatement Victoria. Deuxièmement, vous présenterez des excuses publiques au personnel de l'hôtel, à tous, pour avoir laissé entendre qu'ils travaillent dans un hôtel bas de gamme et pour avoir remis en question leur professionnalisme. Absolument. Troisièmement, vous ferez 20 heures de bénévolat à l'hôtel au cours des 6 prochains mois. Réception, entretien ménager, coordination d'événements. Vous apprendrez ce que signifie réellement diriger un établissement de luxe. Brandon hocha la tête. Nous pouvons le faire. Et quatrièmement, je regardais directement maman, tu arrêteras de me présenter comme Rachel qui travaille dans les hôtels et tu commenceras à me présenter correctement, comme une propriétaire d'hôtel, comme une femme d'affaires à succès, comme quelqu'un qui a accompli quelque chose. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Je le ferai. Je le promets. Vous avez jusqu'à 17 heures pour décider. C'est-à-dire 13 minutes. Nous n'avons pas besoin de 13 minutes, dit Victoria en se levant. Nous acceptons tout. Chaque condition. Tu es sûr? Parce qu'une fois que nous aurons traité cette réservation, vous serez engagé à respecter tous ces termes. J'en suis sûr, Rachel. Je suis tellement désolé pour tout. Pour 4 ans à te mépriser, à supposer le pire, à ne pas voir ce qui était juste devant moi. Je suis désolé aussi, ajouta maman. Tu as construit quelque chose d'incroyable, et au lieu de le célébrer, nous t'avons rabaissé. C'était mal. Brandon se racla la gorge. Je te connais à peine, Rachel, mais d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, tu es remarquable. Je suis désolé de m'être laissé entraîner par les suppositions. C'était de la faiblesse. Je regardais Michael. Traiter la réservation. Forfait premium complet. Indiquez-le comme un cadeau de famille de la part de la propriétaire. Attends, dit Victoria. 480 000 €. C'est trop. Même avec tout ça, c'est un cadeau. Accepte-le. Je ne le mérite pas, probablement pas. Mais tu es ma sœur, et c'est le mariage de tes rêves. Et malgré tout, je veux que tu l'aies. Elle traversa la pièce et me serra dans ses bras, pleurant sur mon épaule. Merci. Merci. Je ferai mieux. Je promets que je ferai mieux. Maman se joignit à l'étreinte, puis Brandon. Et pendant un instant, nous sommes restés là, dans le salon de consultation de mon hôtel, ma famille me voyant enfin pour qui j'étais réellement. Lorsque nous nous sommes séparés, Amanda souriait et Michael avait l'air soulagé. Je vais m'occuper des formalités, dit Amanda. Mademoiselle Chin, voulez-vous signer personnellement? S'il vous plaît. Elle me tendit le contrat de réservation, et je signai à la fois en tant que donatrice et en tant que propriétaire de l'établissement. Victoria regarda les signatures avec une sorte d'admiration. 6 hôtels, dit-elle doucement. Comment ai-je pu ne pas savoir que ma sœur possédait 6 hôtels? 7, corrigeai-je. Le contrat pour le Bézid Resort a été finalisé ce matin. Je ne l'ai juste pas encore annoncé. Cet hôtel? À 30 ans? 31 le mois prochain. Comment? J'ai travaillé dur. J'ai été intelligente avec mon argent. J'ai vu des opportunités et je les ai saisies. Et je n'ai pas perdu de temps à essayer d'impressionner des gens qui ne prêtaient pas attention. Maman tressaillit. C'est juste. C'est vrai. J'ai bâti tout ça pendant que vous étiez tous occupés à supposer que j'échouais. La question, maintenant, est la suivante, allez-vous continuer à faire des suppositions, ou allez-vous enfin apprendre à me connaître? Non, dit fermement Victoria. Je veux tout savoir. Ton entreprise, tes propriétés, ta vie, tout. Pareil, ajouta maman. Fini les suppositions. Fini de te mépriser. Brandon hocha la tête en signe d'accord. Alors, on commence dimanche, dis-je. Dîner de famille chez moi. 18 heures. J'enverrai l'adresse. Qu'est-ce qu'on doit apporter, demanda Victoria. Juste vous-même. Et peut-être, laisser les suppositions à la porte. Elle rit, un son n'a que. Marché conclu. Michael les guida à travers les étapes suivantes de la planification du mariage, tandis que je me tenais près des fenêtres, surplombant le port.
Cet hôtel avait été mon achat le plus risqué, celui qui m'avait fait passer d'un succès confortable à une richesse significative. J'avais 28 ans et j'étais terrifié, mais j'avais fait confiance à mon instinct des affaires, et cela avait payé de manière spectaculaire. Ma famille ne m'avait jamais interrogé sur cette peur, jamais sur les risques que j'avais pris, sur les longues nuits de planification et de stratégie, sur la satisfaction de transformer des établissements en difficulté en entreprises florissantes. Ils avaient simplement supposé que j'occupais un poste de base et que je m'en sortais à peine. Mais maintenant, ils savaient. Et bien que je ne puisse pas effacer les années de mépris et de condescendance, je pouvais leur donner une chance de faire mieux à l'avenir. Après que Victoria, Brandon et maman soient partis, encore stupéfait et plein d'excuses, Michael s'est approché de moi. « C'était intense », a-t-il dit. « C'était attendu depuis longtemps. Vas-tu vraiment leur offrir le forfait complet ? » « Oui. » « Même après tout ce qu'ils ont dit ? » « Surtout après tout ce qu'ils ont dit. Parce que maintenant, ils savent, et ils devront vivre avec le fait de m'avoir jugé si durement, alors que j'étais encore prête à être généreuse. C'est une leçon en soi. Il sourit. Vous êtes machiavélique. Je préfère dire stratégique. Quoi qu'il en soit, ça va être intéressant d'avoir ta sœur comme bénévole ici pendant 20 heures. Mets-la au service d'entretien. Laisse-la voir à quoi ressemble le vrai travail. Tu savoures un peu ce moment, avouez-je. Est-ce mal ? Après ce que j'ai vu aujourd'hui ? Pas le moins du monde. J'ai quitté l'hôtel 1 heure plus tard, après avoir examiné quelques rapports trimestriels et approuvé un plan de rénovation pour le Peninsula. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais ma voiture, la Honda Civic dont Victoria s'était moquée. Un texto de Victoria, je viens de regarder ton interview dans Hospitality Today. Tu portais un jean et des baskets sur la photo. Je comprends maintenant. Tu n'as rien à prouver à personne. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour comprendre. À dimanche. Un autre de maman, ton père vient d'atterrir à Chicago et je lui ai tout raconté. Il est sous le choc. Il est aussi incroyablement fier. Nous le sommes tous les deux. Nous aurions dû te le dire il y a des années. Et un de Brandon, merci de nous donner une autre chance. Je promets que nous ferons mieux. Aussi, est-ce que l'hôtel recrute un conseiller juridique ? Je demande pour un ami. L'ami, c'est moi. J'ai souri et je suis rentré chez moi, dans mon appartement en attique pas un T2 comme il l'avait supposé, mais un espace de 370 mètres carrés avec vue sur le port et une terrasse privée sur le toit. L'immeuble était une autre de mes propriétés, achetée 2 ans auparavant, lorsque j'avais décidé de consolider mes investissements immobiliers. Mon téléphone a sonné alors que je me garais. Un numéro inconnu. Rachel Chin, Mademoiselle Chin, ici Diane Pritchard du Metropolitan Business Weekly. Je prépare un article sur les jeunes femmes dans l'hôtellerie de luxe. Votre nom est revenu à plusieurs reprises comme quelqu'un que nous devrions profiler. Seriez-vous intéressé par une interview ? Sur quoi porterait l'article ? Votre stratégie commerciale, votre approche d'acquisition de propriétés, et ce que c'est que de construire un empire hôtelier dans la vingtaine et la trentaine. Nous avons entendu dire que vous êtes très sélective avec la presse, mais nos sources disent que vous valez la persistance. Qui sont vos sources ? J'ai parlé avec Michael Torres au Rosewood Grand. Il a parlé de vous en des termes très élogieux. Je me suis fait une note mentale de taquiner Michael sur le recrutement de journalistes. J'y réfléchirai. Envoyez-moi les questions de l'interview, et je les examinerai. Merveilleux. Une dernière chose. Est-il vrai que vous venez d'acheter le Bézid Resort ? Les nouvelles voyagent vite dans ce secteur. Félicitations, au passage. Cette propriété est sur le marché depuis 2 ans. Tout le monde essaie de savoir qui l'a finalement acheté. J'aime les défis. Clairement. Je vous enverrai ces questions. Merci pour votre temps, Mademoiselle Chin. J'ai mis fin à l'appel et j'ai levé les yeux vers mon immeuble, ma maison, mon investissement qui avait pris 30% de valeur en 2 ans. Victoria avait raison sur une chose, je n'avais rien à prouver à personne. Mais c'était satisfaisant d'être enfin vu. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto d'Amanda, je voulais juste dire que ce que tu as fait aujourd'hui était incroyable. Ta sœur n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai répondu, elle le sait maintenant. C'est ce qui compte. Le dîner du dimanche allait être intéressant. Je leur montrerai l'appartement en attique, la terrasse, peut-être que je sortirai les portefeuilles de mes autres propriétés.
Les laisser voir toute l'étendue de ce qu'ils avaient méprisé pendant des années. Mais plus que ça, j'apprendrai à les connaître, eux aussi. À vraiment les connaître. Car pendant qu'ils étaient occupés à supposer le pire de moi, j'avais supposé qu'ils ne s'en souciaient pas. Peut-être que nous nous étions tous trompés les uns sur les autres. Ou peut-être qu'ils avaient juste besoin de me voir différemment avant de pouvoir m'apprécier à ma juste valeur. Quoi qu'il en soit, nous avions un mariage à organiser. Et cette fois, ma famille saurait exactement qui payait, et pourquoi cela comptait plus que n'importe quelle supposition qu'ils avaient jamais faite. Je suis entré dans mon immeuble, j'ai salué le portier qui m'a accueilli par mon nom, j'ai pris l'ascenseur privé jusqu'à mon appartement en attique, et j'ai souri. Cet hôtel, 87 millions d'euros de revenus, une sœur qui me voyait enfin clairement, et un mariage qui rappellerait à ma famille, chaque fois qu'ils regarderaient les photos, qu'ils m'avaient sous-estimé, et de façon spectaculaire. Pas mal pour quelqu'un qu'ils pensaient devoir se contenter des hôtels bas de gamme.